la fin d'un ensemble d'événements survenus entre 1974 et 1976, et ayant pour théâtre une demeure située au 112 Ocean Avenue, dans la ville côtière d'Amityville, sur Long Island au nord de New York. Dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 novembre 1974, Ronald Jr., fils aîné de la famille Defoe, y assassina au fusil ses parents et ses frères et sœurs pendant leur sommeil. Suite au rachat de la maison en 1975 par une autre famille, les Lutz, le lieu et son histoire tragique furent l'objet de nombreuses spéculations et assertions d'ordre paranormal quant à des phénomènes de hantise et de possession démoniaque. Toute une famille. Mercredi 13 novembre 1974, vers 3 heures du matin, Ronald Defoe Jr. finit d'écouter un film appelé Castle Keep. Il prend son fusil 35 mm et assassine son père, sa mère et ses 2 frères et sœurs, pendant qu'ils dorment dans leur lit. Certains sont tués dans leur sommeil, d'autres auront le temps de se réveiller avant leur assassinat. Ronald Sr. reçoit 2 balles dans le dos. Entrée par le cou, elle traversa ses reins et sa colonne vertébrale. Le coroner indique que la victime a essayé de se déplacer vers le haut avant de mourir. Il a été vivant de quelques secondes à quelques minutes avant de succomber à ses blessures. Louis reçoit aussi 2 balles. Une entre et sort de son poignet gauche, la deuxième détruit son poumon, son diaphragme, sa cage thoracique et son foie. Elle se dirige vers la porte et meurt 10 minutes après la fusillade. Marque des tirs à bout portant, moins de 2 pouces. Les balles pénètrent le cœur, les poumons, le diaphragme et le foie de chaque victime. La moelle épinière de John est touchée sévèrement. Allison est réveillée et a le temps de voir la muselière du pistolet avant qu'il reçoive la balle en pleine tête. La balle est sortie, a frappé le mur et a rebondi par terre. Quant à Don, il a reçu une balle à bout portant, également en moins de 2 pouces. Dans le bas de son cou, la balle est sortie par l'oreille gauche. Passons à l'enquête. La police croit que les voisins n'ont rien entendu, car la maison agissait comme un château fort et aurait assourdi le son. La maison a été construite en 1928, ce qui signifie très bien cette thèse. De plus, le chien de Defoe aboyait bruyamment pendant tout le temps des meurtres. Les Defoe croyaient très probablement que Ronald Defoe Jr. regardait encore Castle Keep. Castle Keep est une émission extrêmement violente et remplie de tirs bruyants. Defoe Jr. écoutait la télévision très fort, ce qui pourrait expliquer pourquoi les enfants ne se sont pas réveillés. Monsieur et Madame Defoe ont été les premiers à être assassinés, et les enfants n'avaient aucune raison d'être alarmés parce qu'ils dormaient dans leur maison. Les autopsies ont révélé que les Defoe n'ont pas été drogués au dîner, et il était prouvé que Madame Defoe et Allison se sont réveillés. Ronald Defoe Jr. avait dit pendant son interrogatoire que Dawn s'était réveillée et lui a demandé quel était le problème. Il lui a dit de se recoucher, ce qu'elle a fait, et c'est alors qu'il l'a abattue. Il est dur de dire si ce qu'il raconte est vrai, car il a créé beaucoup de versions différentes des meurtres pendant l'interrogatoire de la police. À la demande de l'avocat et de la défense, une enquête a lieu dans la maison afin d'y trouver une quelconque puissance capable d'avoir influencé le meurtrier. Sans doute renseigné par des spécialistes en parapsychologie, il soupçonne l'existence des champs électromagnétiques dus à des vis de forme ou à des forces telluriques avoisinantes de saturer l'environnement en ondes nuisibles à l'équilibre des cellules et à la santé mentale de son client. Cette thèse du champ parapsychologique est avancée par un certain Hans Hauser pour justifier pourquoi aucun des membres de la famille Defoe n'a été alerté par les coups de feu. Il inhibe les sons et affecte la perception du bruit, mais de là à entendre des voix d'outre-tombe. L'affaire est classée par les scientifiques qui refusent d'y voir autre chose qu'une folie meurtrière. Affaire à suivre.